Bonjour, bon matin. Donc, ça va être de la radiodiffusion ainsi sur vidéo parce que c'est assez délicat comme sujet. Puis, je veux bien l'identifier par mon nom. Je partage sur YouTube. Puis, je partage aussi sur Facebook. Ça serait gentil si tu as le temps de partager avec le plus de groupes possible à qui ça peut aider, informer puis créer de l'emploi. La vidéo de ce matin, je parle d'incompétence. Des fois, je rallonge un peu, je fais un peu ce qu'on appelle de la mathématique quantique. Je rallonge un peu les sujets pour comprendre l'exemple. Un voleur vole une motoneige. Tout l'hiver, il fait de la motoneige. Le printemps arrive, il prend la motoneige, il va la porter très loin dans les montagnes, puis il met le feu à la motoneige qui a volé. Donc, c'est un voleur de motoneige. Donc, moi, je ne suis pas une spécialiste dire quand le voleur sera à découvert et déclaré, quelles sont les sentences pénitentiaires pour ce voleur de motoneige qui a fait de la motoneige tout l'hiver, qui allait porter sa motoneige dans les montagnes là où personne ne le voit et puis a mis le feu à la motoneige qui reste là, un incendie avec presque rien. Donc celui-ci a volé une motoneige. Mais cet homme-là qui a volé une motoneige, là, il a quand même une maison et puis il avait un camion remorque avec une plateforme. Lui s'est fait voler le camion remorque, ce qu'on appelle un towing, avec une immense plateforme. Lui s'est fait voler ça. Donc là, on dit, oh, mais attends un peu. Puis c'était son gagne-pain en plus. C'est lui là, il fait du remorquage de voitures en panne, où il va chercher des voitures ou des camions en panne ou qui sont usés à un point que ça ne vaut pas la peine d'investir des pièces réusinées ou réparées. On dit, bon, mais ce qui en reste, le towing ou le camion remorque avec son immense plateforme va aller chercher dans l'exemple un safari. Il va l'apporter dans une immense cour de pièces de récupération. Mais ça vaut pas la peine de réparer ce safari-là, ça vaut pas la peine de le réparer. Alors, pour revenir à l'histoire de comprendre que cet homme-là a déjà eu un towing avec une immense plateforme. Dans la valeur, là, ça vaut très cher parce que c'était son gagne-pain. Donc, il a une maison, une famille. Ça vaut très, très cher. Mais il se fait voler ça. Il y a des embêtements avec les assurances. Il ne veut pas le rembourser parce qu'il y a un truc d'embêtement. Là, les assurances ne veulent pas le rembourser. Ils disent que c'est lui qui a arnaqué le vol pour avoir un plus gros remboursement, ce qui est totalement faux. Donc, lui, il s'est fait voler ça. Je pense que ça doit valoir comme 500 000. Son towing puis sa plateforme, ça doit valoir 500 000. Mais c'est pas juste que ça vaut 500 000, c'est ça qui lui permet de gagner sa vie. OK? Donc, c'est-à-dire qu'il paye son hypothèque de maison, il paye les études de ses enfants à l'école privée, ils font des voyages. Il a une très belle vie grâce à ce towing-là. Mais il se fait voler son towing. Donc, il ne peut plus offrir une belle vie à ses enfants et à sa femme. Il fait faillite parce que du coup, il a été blessé. Il ne peut pas travailler. Donc là, cet hiver-là, sa femme s'en va. On n'a pas d'autre façon de survivre que de se divorcer puis d'aller vivre sur les chèques de boîte aux lettres. Donc cet hiver-là, il vole une motoneige puis il fait de la motoneige tout l'hiver parce que il en a marre là. Il a plus sa femme, il a plus ses enfants, il a plus son towing qui est son gagne-pain. Il est blessé. Il est aussi il est ferblantier, mais la blessure qu'il a, il ne peut pas monter dans les échafauds. C'est impossible. Donc, puis le voleur, les policiers disent
Ah non, écoute, l'enquête est ouverte. Il pense, les polices lui répondent ça. On pense plus que c'est toi qui as fait voler ton towing, là. Pour t'en acheter un neuf, pour avoir donc, il n'y a pas d'argent d'assurance. Les policiers, les enquêteurs le niaisent. Ils font disjoncter sa femme. Là, qu'est-ce qui arrive, la petite madame, là? Votre fraude d'assurance, ça ne fonctionnait pas comme vous vouliez. Donc, dans cette histoire de cas-là, c'est une histoire de cas. Mais qu'on peut dire, ah, mais il m'est arrivé la même chose avec quelque chose de semblable. Mais j'ai jamais volé quoi que ce soit. J'ai jamais volé quoi que ce soit. J'ai emmené un souvenir, un vieux collier de ma mère parce que j'ai dit, oh mon Dieu, je vais emmener un vieux souvenir de ma mère parce que fort possiblement que je ne reverrai plus jamais Huguette parce qu'à chaque fois que je m'approche de Huguette, je suis chassée, je suis battue. Ça se peut pas comment est-ce que je me fais battre puis que je suis à découvert à danger des gens dans l'environnement de Huguette. Donc, j'ai dit, oh, je ne reverrai plus ma mère, c'est pas possible, je ne reverrai plus jamais ma mère. Donc, j'ai dit, bon, je vais quand même emmener un doux souvenir. Donc, parce qu'il faut faire très attention. Hein? Mais du coup, on dit, on va vérifier les langues sales. On va vérifier jusqu'où vont les langues sales. OK? Je suis partie de là à coup de bâton parce que c'est pas possible. Là. C'est dangereux, c'est très dangereux. Donc, il faut retracer les médecins de Huguette et Eugène. Puis les gens qui sont autour de Huguette, surtout les gens qui sont autour de Huguette, elle est complètement aliénée. Puis ça part de l'avocate de Jean-François Gauvin. Comme j'avais donné dans l'exemple, c'est comme si tu demandes à un bébé... de 6 mois. Je vais aller au dépanneur, là, je pars 30 minutes. Je le laisse toute seule 30 minutes. C'est un problème, là. Tantine, elle reste en face, tu l'appelles. Le bébé a 6 mois, OK? Donc, dans l'équivalent, c'est à peu près ce que l'avocate en fait. Mais ça, c'est l'équipe Bombardier. Donc, l'équipe Bombardier, là, ça va être assez intéressant à comprendre dans ce genre d'usine-là qui se crée des groupes. Il y a des groupes dans certaines usines de contrebande grave. Donc, il y a beaucoup de monde. Hein? C'est un grand marché à exploiter. Donc, je peux te confirmer qu'entre autres, l'ex-copine de Alain Tremblay que j'ai nommé, je dois nommer des noms parce que c'est très grave. Donc, on parle d'enfants handicapés, abusés, violentés, laissés à eux-mêmes dans la pauvreté, la famine, puis ont peut-être même été abusés sexuellement parce que le père a un profil de Gilles de la Tourette avec des impulsivités sexuelles. Fait que je dois nommer des noms, puis t'es bien plus gravement coupable de ne pas collaborer à la communication. T'es gravement coupable. Elle aime ça entendre crier. Ta cerise monte quand t'entends un enfant crier. Donc, on sait que aussi, pour avoir parlé du Gilles de la Tourette, on va pas l'expliquer comme tel dans les livres, mais il va faire mal à un enfant pour l'entendre crier, puis il aime ça. Il a un plaisir sexuel, puis il a un plaisir... donc, il faut vraiment les surveiller, ceux-là, OK? Je continue pour parler du groupe Bombardier Canada, où est-ce qu'il y a des avocates. Donc, je cherche l'avocate de Bombardier Canada parce qu'il y a une poursuite très grave. Tu as aliéné mes parents, tu as mis de la pression sur mes parents comme ça se peut pas à partir de mensonges. C'est vraiment à partir de mensonges d'un maniaque de Gilles de la Tourette qui est avec une femme qui est stérile puis que je connais à peine. Qui est aussi avec l'ex-blonde d'Alain Tremblay. Donc, il y a une équipe à l'interne chez Bombardier Canada avec qui, justement, Jean-François est allé faire même du bateau puis qui me laisse en plan seul avec mes 2 fils handicapés. Puis il se promène en bateau avec sa gang de Bombardier Canada. Donc, de souvenir, son langage avait changé. Donc, il faut vraiment, c'est quelques questions. Fais pas la sotte, là. OK? Parce que je dois vraiment nommer Marie-André Dion-Gauvin, qui a peut-être le syndrome de la Gilles de la Tourette chez la fille que je connais
pas le syndrome, mais étant donné que tu es professeur puis que tu es dans le milieu scolaire puis tu as ça comme mon oncle, t'as ça comme famille. Est-ce que Guylaine était là avant que j'arrive, oui ou non? Est-ce que c'était planifié, oui ou non, que j'étais tout simplement prévue pour porter des enfants puis pitcher dans le bac à fleurs? Donc, c'est très grave comme implication. Puis ils le savent que c'est grave, que là, si la réponse est oui. Puis en plus, est-ce que c'est l'ex-blonde de Yves Roberge, mon cousin, qui travaille aussi à Bombardier Canada? Donc, l'équipe complot à l'intérieur de Bombardier Canada, peut-être que le patron gestionnaire des comptes, il va être content de dire oh, attends un petit peu, là, je vais sauver combien d'argent de fonds de pension? Avec ça, c'est le groupe Gilles de la Tourette, là, le groupe Roberge. Mais tu as combien d'autres groupes comme ça? OK? Donc, on sait que c'est des usines, hein? C'est des usines, ça. Ils sont très contents d'engager les immigrants. Ils sont très, très, très fiers et très contents et très satisfaits d'engager des immigrants et puis de donner des sous-contrats à l'étranger. Ils sont vraiment fiers et satisfaits, que ce soit à Bombardier Canada ou à Bell Hélicoptère. Parce que le Québécois est très shit, très abuseur, très... Donc, il s'agit d'aller dans son matrimonial, mais là, quand en plus sur le plancher, ça, c'est-à-dire que c'est payé avec l'argent du fonds de pension de Bombardier Canada, cette avocate-là, cette psychologue-là de Bombardier Canada, que je pense que c'est la même psychologue après ça, qui est devenue la psychologue en référence. T'as des policiers qui embarquent dans ça aussi. Fait que on croit bien qu'il y a du catamaran. Fait que ça part au catamaran, hein? Dire tu t'aimes ça toi faire du catamaran, bah je connais pas ça. Donc les tripeux de voilier puis de catamaran là, le trip de la voile, tu sais, on dit le trip de la vie, de la luxure du millionnaire, alors que t'es rien d'autre qu'un outilleur qui a un profil maniaque puis qui a un syndrome de Gilles de la Tourette génétique qui est actif, très dangereux. Donc, tu es en train de. Tu as tout détruit ma famille. Tu dois payer de ta poche. Puis Bombardier aussi doit vérifier quelque chose. Là. Il va peut-être être bien content de dire attends un petit peu, là, on vient de tomber sur. Il y a des sous-groupes dans Bombardier. Là, t'en as un. Là. T'en as un. Là, il y en a une qui est l'ancienne blonde à Alain Tremblay, ou si ça a été sa blonde ou c'est encore sa collaboratrice qui est à Bombardier Canada dans les bureaux. Donc, que c'est vilaine, je pense. Elle a un profil assez vilaine, puis assez baveuse et arrogante. C'est pas apprécié chez la femme. Fais pas ça. T'es pas belle quand tu fais ça. T'es mis des petits garçons qui jouent au hockey, là, puis t'es pas belle. Faut lui dire très jeune. Hein? Il faut lui dire très jeune. Là, tu fais une petite imitation d'arrogance, là, puis de baveuse des petits garçons qui jouent au hockey. Puis Chantal, elle aime mieux que tu sois très, très féminine. Je préfère qu'on aille acheter du maquillage, puis des ongles, puis tu vas coller des ongles, puis du coup, elle est bonne cette colle-là, parce qu'on colle toutes sortes de choses avec ça. Donc, c'est à la mère. C'est à la mère à y voir, c'est au professeur à y voir. Dire, puis c'est pas nécessairement anormal, elle copie quelque chose là qui est comme qui a du succès. Elle voit à l'école qui ont du succès avec l'arrogance, la bavure, puis elle voit des tantes et des oncles comme ça qui sont baveux, arrogants, puis chiants, puis contrôlants, puis il y a du succès. Donc, elle peut imiter ça, mais c'est pas beau, je t'assure, t'es pas belle du tout, là. OK? Donc, c'est à la mère aussi à faire de sa fille une femme. Ta fille, elle doit être une femme. OK? Donc, dans toutes ses sphères de vie. Donc, on y voit avec l'hygiène, la santé, l'hygiène. Mais après ça, c'est l'esthétique, c'est important. Mais voyons, c'est pas possible, là. Mais on regarde les mères, c'est pas des femmes, là. C'est tout en culotte de jean. Tu prends pas soin de toi, c'est délacé, c'est pas possible. Mais je peux comprendre que si vous êtes entouré d'hommes complètement shit, si vous êtes entouré de Gilles de la Tourette puis d'hommes complètement shit, je peux comprendre qu'à un moment donné, on dit hey, c'est justement
Mets-toi belle, là. Mets-toi belle, c'est pas possible, là. C'est pas une question d'argent, là. C'est 1,25 des ongles au Dollarama. Va au Dollarama, là, commence avec du Dollarama, mets-toi propre, hygiénique, puis fais-toi belle, puis montre-le à ta fille. Ta fille, elle doit être féminine, là. Ça, les gens qui élèvent leur fille en tomboy, j'aime vraiment pas ça. OK? Je crois pas que c'est elle qui choisit de devenir un tomboy. Je pense qu'elle a une influence, c'est son père qui veut un tomboy parce il rit avec ses chums. Il rit avec ses chums, mais c'est pour la détruire. Il va finir par la vendre puis la détruire. J'aime vraiment pas ça. C'est comme si tu habillerais un petit garçon en jupe. J'aimerais vraiment pas ça. OK? Parce qu'il faut vraiment prendre. Il faut vraiment prendre l'exemple. Moi, j'aimerais vraiment pas ça, là, que tu habilles mon petit garçon en jupe, là, puis que tu lui mettes du rouge à lèvres, puis que tu lui fasses faire des activités qui sont plutôt traditionnellement féminines. J'aimerais vraiment pas ça. Que tu élèves mon fils comme ça, je dirais, mais voyons, t'es-tu en train d'essayer de le vendre à une limousine d'homosexuels ou quoi? C'est pas possible. Bon, ben, c'est la même chose. Mais il faut éduquer, puis il faut pas condamner la nouvelle génération des mères parce que je connais ta mère, autrement dit. Parce que mes cocottes sont rendues à 30 ans. J'en ai qui ont 30 ans, j'en ai qui ont 20 ans. Donc, je connais ta mère, je connais ta grand-mère. Je peux comprendre qu'il y a un déficit là au niveau de la féminité. OK? Surtout si tu arrives, ta famille, il y a des problèmes dans la famille. On dit, je connais entre autres une cousine que je connais très très bien, en fait la femme de mon cousin. Moi, je te connais pas, OK? Ce cousin-là, je le connais pas, je l'ai vu 2 fois dans des parties de Noël. Je l'ai vu 2 fois. Puis l'été comme ça, c'était le voisin. De temps en temps, il venait me chercher pour jouer, pour me faire mal. Je l'ai vu 4-5 fois, mais je connais très bien sa femme. J'ai sorti, je ne sais pas combien de fois, je suis allée déjeuner avec sa femme et sa fille plusieurs fois semaine pendant des années. Donc, pour dire que lui voulait un tomboy, elle voulait une fille féminine, lui voulait un tomboy. Donc, on dit, mais c'est quoi là? Si je fais la même chose avec un garçon, tu veux que j'habille mon garçon en fille, là? Que je lui mette des rouges à lèvres et des boucles? Et puis que que je l'emmène faire des stepettes de théâtre, de faufounes homosexuels. Tu veux le vendre dans une limousine homosexuelle ou quoi? Mais c'est quoi l'affaire? Donc, c'est là qu'on dit au niveau de la féminité, ne pas condamner cette génération-là qui ont été tiraillées entre deux parce qu'on en a du shit maniaque au Québec. C'est partout, c'est pas possible. Les secteurs Gilles de la Tourette, les secteurs toxicomanes, les secteurs pornographiques, les secteurs homosexuels. Donc, oui, c'est par secteur. L'homosexuel, là, il va être à Montréal, pas loin du quartier gay. Tu sais? Ben voyons, allume tes lumières, là. L'homosexuel, là, il va se tenir près d'un quartier gay. Donc, il faut faire attention parce que du coup, on dit l'homosexuel qui est honnête puis qui a une belle relation de famille avec son conjoint puis qui voit d'autres homosexuels qui sont dérapés, qui sont dans la prostitution, la drogue, le pornographique juvénile. Donc, on dit là, c'est là qu'il faut dire aux couples homosexuels qui ont une famille, qui sont sérieux, aller défendre parce que là, ça salit leur réputation. Hein? Tu salis ma réputation si tu savais comment c'est difficile. Il y a des couples homosexuels qui n'ont pas de relations sexuelles. Ils vivent entre hommes. Ils vivent entre hommes. Ils sont très heureux, mais ils se touchent pas. Ils se touchent pas. Ils ne s'enculent pas. C'est quoi ça? C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça. C'est juste... c'est qu'ils sont plus heureux vivre deux chums. Bon, dis à la place, on vit 2 hommes, 2 chums. On est vraiment heureux de vivre 2 chums. Puis ils ont adopté des enfants. Mais sexuellement, ils s'enculent pas. C'est juste parce que ils préfèrent ça. Hein, parce que effectivement, si on regarde... on peut regarder, il peut y avoir plusieurs raisons, puis des fois c'est juste un espace-temps de la vie. Ah, mais ça a été un espace-temps de ma vie, j'étais mieux avec un copain monétairement, puis au niveau comment on dit ça, au niveau monétairement, puis au niveau
pratique utilitaire, monétaire, proximité géographique, échange de connaissances, échange de services, c'est ce qui avait trouvé de mieux, c'est un copain. Mais il s'encule pas, c'est pas des homosexuels. Faut faire très attention au jugement. C'est là qu'on dit faut faire très très attention au jugement. OK? Donc, 1, 2, 3, je te rappelle à l'ordre. Pour dire si t'es une femme, prends soin de toi. Si t'es un homme, prends soin de toi. Donc, on pense sécurité, on pense hygiénique, santé. OK? Tes mains, tes ongles sont trop sales. C'est ça l'hygiène, sécurité, santé. Tes ongles sont trop sales. T'as de la merde en dessous des ongles. T'as des restants de botches de tabac en dessous des ongles. Tu touches la rampe d'escalier, là. T'es trop mal propre. T'es supposé d'être en institution. Tu pisses dans ta culotte. T'es pas supposé d'être ici. Tu devrais être en institution. Quand t'es plus capable là, de prendre soin de toi comme ça, OK? Tu dois aller en institution, apprendre à prendre soin de toi, guérir, puis après coup. Là, on poursuit la travailleuse sociale, mais oui, il faut poursuivre l'incompétence. On dit, mais parce que cette incompétence-là a des dommages, comme ça se peut pas. OK? Là, je te rappelle, là, je vais faire semblant. OK? Je vais faire semblant que... Tiens, je vais m'installer ici. Okay. On fait ça parce que si je l'appelle pour vrai, elle va caler sa guenon. Elle va caler sa guenon. À partir du moment que tu as un dossier de guenon, parce que j'ai un dossier de guenon qui arrive de la famille. À partir du moment que tu as un dossier de guenon qui arrive de la famille, en plus avec des collaborateurs de mon travail, c'est dégueulasse. Ça sera pas long, fait qu'on motive, on motive les gens qui sortent de la qui sortent de l'école. Il y a des postes. Fait que quand tu m'as rencontré, là, en plus tu étudiais être infirmière, non, j'ai jamais trempé dans un groupe en tant qu'infirmière pour jamais. OK? Parce qu'il faut faire attention aussi. Là, c'est une autre affaire. Tu pensais qu'en tant qu'infirmière, je serais partie d'un groupe, là, puis que je ferais de la couille? Non, je fais pas de couille. Je fais pas de couille en tant qu'infirmière. Je vais faire ça comme ça parce que là, avec le contre-jour. Donc, je fais l'appel, je fais un faux appel, OK? Un faux appel, mais je répète les faits. Puis après coup, je vais expliquer les dommages. Les dommages de ton incompétence sont énormes. Puis en plus, ça ressemble à du chantage, du marchandage, puis t'as quelque chose d'autre en arrière de la tête, t'as une autre idée en arrière de la tête. Puis t'as des ponts de connaissances. Est-ce que tu connais les Gauvin? Ou les Roberges? OK? Ou les Dupuis. Tu as des ponts de connaissances ou des clients de ma garderie ou des anciens chums de fréquentation. J'ai pas tant que ça des chums, moi, là dans ma vie. Là. J'ai eu très très jeune, parce que je dois les nommer, très très jeune, j'ai eu Pierre Voyer dans les cadets. J'ai jamais revu Pierre. J'ai jamais couché avec Pierre parce qu'il faut le préciser au cas où que ça fasse partie des délires de certaines personnes. J'ai jamais revu Pierre. Je l'ai entrevu à Montréal quand un instant dans le cadrage. J'ai jamais revu Pierre Voyer parce qu'il faut quand même soulager les esprits. Donc tais-toi, puis viens pas tester. Viens pas tester. OK? Ces gens-là, là, c'est d'une peste. Comme ça se peut pas, les gens qui testent. C'est un signe de très haute... qu'est-ce qu'il y a dans ton casseau, là, quand tu me parles de même? T'as quelque chose dans le casseau. Tu comprends? Que tu rumines depuis combien d'années? Quand t'es comme ça, tu rumines quelque chose dans ton casseau depuis combien d'années? Puis même si tu veux aider la personne, c'est là que le professionnel doit poser les bonnes questions. Avez-vous quelque chose dans votre casseau envers votre fille, votre fils, votre mari? Elle répond pas. Déjà là, ça part mal. Elle a peut-être une vérité dans le casseau, par exemple. Elle est peut-être mis au silence là, depuis 69 pour avoir pogné là, mon oncle en train d'enculer son fils. OK, tu comprends-tu? Dans l'exemple, à vérifier
si l'oncle Marcel n'a pas abusé sexuellement de mon frère Serge. Puisque c'est un abuseur, c'est un incestueux, mais j'ai vaguement des souvenirs, puis peut-être Gilbert aussi, puisque tu dis que Gilbert aussi. Mais là, il faut aller vérifier avec Serge si c'est bien Serge, parce que j'ai pas... Puis avec Huguette, si elle n'a pas tenu au silence depuis tout ce temps-là, tu sais, elle a pogné le mononcle sur le fait. Donc, il y a des raisons aussi. Puis, elle ne parle pas, peut-être que depuis tout ce temps-là, elle est menacée. Si tu parles, on tient Chantal en otage. Là, il y a des collaborateurs épouvantables là, depuis, tu comprends? Oui, c'est sale comme ça, cette clique-là. Cette clique-là de Roberge, c'est sale comme ça. Ça ressemble à... J'avais posté de quoi, là... des tout petits, là, avec... j'avais posté de quoi, là, du monde qui avait été trouvé, là, qui vivait retiré, là, en catimanie, puis en cachette, puis les censurés, puis après ça, ça va sur le compresseur, puis sur le jamais satisfait. Moi, j'aime vraiment pas ça. Donc, là, je vais faire semblant, OK? Je vais faire semblant que je parle à ma travailleuse sociale parce que j'ai eu une travailleuse sociale parce que comme hier, tu sais, le vent qu'il faisait hier, comment il ventait hier, bon, ben l'année passée, à cette force de vent-là, j'ai eu un accident, j'ai reçu une fenêtre en plein visage. Donc, ça sonnait fort avec le vent, là. Moi, j'aurais plutôt transféré la madame en orthopédie, pour un collet, puis tout faire vérifier, surtout que j'ai déjà des usures, une femme infirmière qui a déjà des blessures. Donc, je pense que ça aurait pris un collet, surtout pas des médicaments pour m'endormir le cerveau après une commotion cérébrale, ça frappait fort avec le vent, c'est exactement comme hier. Donc, c'est là qu'on dit l'incompétence, ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus de l'incompétence. Donc, le résident qui était sur place, il s'appelle Quentin. Puis, il lui ressemble. Oui, il lui ressemble. Mais là, ce que je veux, parce que c'est de... Il faut juste... oui, c'est planifié. Oui, c'était accusé. Qui est I? On sait pas, ça peut être l'ancien propriétaire avec du monde qui claque, là, ça claquait les portes. Ah, qu'est-ce que ça claquait les portes? Donc, Jean-François Gauvin a fait ça au 189 rue Maisonneuve. Jean-François Gauvin a fait ça avec ses garçons claquer les portes. Fait que, est-ce que les garçons le savent? Est-ce que tu élèves très petit tes enfants en petits monstres qui savent? OK, ou bien ils copient leur père. Donc, est-ce que cette fenêtre-là, au-dessus du lavabo, de la vaisselle à Rosemère, est-ce qu'elle était dédiée à me tomber en pleine face? Ou vérifie si elle n'est pas dédiée à tomber en pleine face à Guylaine, même si elle fait partie du plan. Il va juste se débarrasser du plan, il y en a d'autres plans. C'est ça, un maniaque du Gilles Latourette. Il y a un plan meilleur ailleurs, puis il peut te tenir en otage. Oui, mais tu étais dans ce plan-là. Donc, à partir de là, je ne sais pas quoi faire. Mais une chose est sûre, c'est que tu es en danger. Quand tu es entre les mains d'un maniaque, tu es en danger. Tiens, fais-toi pas tenir en otage par une bêtise parce que ça fait partie de ces pièges de te mettre en bêtise. J'ai pas de bêtise, là. Va pas penser que tu me tiens en bêtise. T'as aucune retenue contre moi. Aucune. T'as pigé quelque chose que tu penses que tu me tiens là avec des enveloppes fausses de la garderie, mais t'as mal pigé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. T'as mal compris, t'as mal saisi ou tu t'es inventé ce qu'on appelle tu penses que tu me tiens en otage, ça c'est du marchandage, puis même quand ça arrive pour vrai, c'est du marchandage. OK? Mais dans mon cas, t'as rien. Il n'y a rien. Tu t'es fabulé quelque chose. Il n'y a absolument rien. Donc là, sur cette vidéo-là, je vais parler de la conversation puis les rencontres avec la travailleuse sociale. On va faire ça, Mme Roberge, la prochaine fois. Donc, mais il n'y a jamais rien qui a été fait. Moi, là, je recommence à retrouver toute ma mémoire. Ça prend à peu près 1 an. Quand ça s'est arrivé, là, je venais de m'inscrire à l'université en droit. Puis je venais de gagner un concours à Télévision Europe. C'est-tu assez grave? On va faire ça la prochaine fois.
Tu ne m'as pas aidé dans rien, ni à mon inscription à l'université. La différence de ne pas avoir un prêt et bourse. Moi, là, à ce moment-là, là, je viens de recevoir une fenêtre en pleine face. Là. J'ai le cerveau endormi par de la saleté. C'est à toi. C'est ça ta job. OK? C'est moi j'ai fait mon inscription à l'université. Tu m'as juste prêté ton cellulaire. C'est moi qui s'est trouvé un cellulaire. T'as rien fait, Angèle. T'as rien fait. Faut que je parte d'ici. C'est dangereux comme ça se peut pas. On va faire ça la prochaine fois. T'as rien fait. On va faire ça la prochaine fois. Puis il y a des sous-entendus d'un conso qui n'existent pas. Madame Roberge, vous me faites du bien. Il y a un conso de sous-entendus qui n'existe pas puis qui arrive de où? De sac à couche à marre de garderie qui n'existe pas. C'est de la fabulation puis du mensonge. De chienne. Qu'il faut qu'il compte une menterie parce qu'elle a quelque chose de salotement grave. Puis c'est là quand on divise les familles, dire vous les avez jamais revues vos petites filles? Ben voyons donc, allez plus loin. Êtes-vous sûrs qu'ils sont vivantes? Tu caches-tu la mort de 2 petites filles? Tu réussis à cacher le décès de 2 petites filles. Puis là, tu travailles, c'est ça que tu fais la nuit, là, quand payer c'est l'argent des contribuables? Tu travailles à dire si jamais ils découvrent les cadavres, on mettra ça sur la faute de la nounou. Hey, t'es comme à Chris. Bon, je vais faire un téléroman avec ça. Mais si jamais c'est vrai. Parce que c'est trop grave, qu'est-ce que tu fais pour dire que c'est juste... C'est trop grave, qu'est-ce que tu fais pour dire que c'est juste... C'est trop grave ce que tu fais pour dire que c'est juste de fil en aiguille que vous faites des erreurs et de l'incompétence. Il y a de quoi de grave que vous cachez. Puis t'arriveras jamais à me faire porter le chapeau. Puis là, écoute bien, qu'à chaque fois, là, les gens sont réveillés. Là, les gens, ils comprennent. Là. Qu'à chaque fois tu pitches une femme dans le bac à fleurs à l'hôpital, là, on va aller porter un rapport. Même si elle est mêlée un peu. Il y a des enquêteurs qui prennent les rapports puis les noms. Puis inquiète-toi pas que ça avance vite. OK? Inquiète-toi pas que ça avance vite. Il y en avait du monde quand tu m'emmenais à l'hôpital. Il y avait des étudiantes en soins infirmiers. Puis il y avait des policières là-dedans. Il y avait un policier en soins infirmiers. Ça marche plus, là, le bac à folle, là. C'est beaucoup moins complice que qu'est-ce que c'était. Tu comprends? Parce que là, du coup, justement, le docteur, là, sa fille est travailleuse sociale. Puis elle va prendre ton poste. OK? Donc, bon travail, on continue. Ça fait longtemps qu'on se connaît. J'en connais des médecins, là, j'étais infirmière, puis j'ai côtoyé, j'ai eu un chum 3 ans ou 30 ans, j'avais un copain médecin, on en a vu, là, des collègues. Fait que, du coup, pour dire que, tu sais, comme les dommages collatéraux, bon, vous allez à l'université, Mme Roberge, tu sais que j'ai des problèmes financiers, je travaille à mon compte, j'ai pas d'argent qui rentre. Elle vous fait une demande de prêt et bourse. Tu veux-tu connaître la différence que je viens de recevoir une lettre, là? En souffrance de l'argent que je ne suis pas capable de rembourser, puis que je m'en vais sur un compte de recouvrement, que ça brise tout mon crédit, qu'alors qu'à l'inverse, là, présentement, j'aurais mon permis de conduire une voiture, puis je serais à l'université. Tu perds ta job, allez bumper Angèle Fortin, vraiment pas bonne, il n'y a personne qui l'aime. Va falloir faire un deuil de vos enfants, Mme Roberge. Il n'y a pas un mononcle que vous seriez capable de contacter? T'es-tu déjà allé au chalet? T'es-tu déjà allé au chalet? T'es-tu une femme, premièrement, ou t'es un homme? OK. Donc, on le dit comme ça, parce que je n'appellerai pas Angèle, puis je ne passerai pas par... non, c'est comme ça qu'on le fait. Parce que tous les citoyens passent une question de santé et sécurité. Je veux pas que tu te présentes chez des jeunes mères de famille ou chez des personnes âgées, puis que tu es castres comme tu m'as castré. Puis que tu es incompétente à ce point-là. Donc, pour une raison de santé et sécurité, on le dit publiquement. Il n'y a rien de malhonnête là-dedans, dans le fond. Dans ça, là, tu cantes ta gueule, non. Ce que vous êtes capable de faire, faites-le. Est-ce que tes pigeons ont mal pigé l'information à un moment donné? Puis viens pas en arrière de mon épaule, là, pendant que je bois un café, là. T'es capable de me sortir les films? Ça ressemble à...
tourner la page du journal, là, à côté de moi, là. Dis-moi bonjour. Si tu me connais, dis-moi bonjour. Comment ça va, Chantal? Donc, à ce moment-là, non, c'est pas... je suis pas sûre si c'est elle. T'es pas niaiseux à ce point-là, là. Ou tu comptes une menterie, tu dis, je suis allée voir ma cousine Chantal. Non, il n'y a personne qui est venu me voir. Me parler de ça, de ça. Mais t'es venu m'intimider à côté de moi, là. Parce que moi, je les connais, les gens, là. OK? Puis après coup, la façon, c'est comme... tu sortiras ce bout de film-là, tu es capable de l'avoir, puis tu iras chercher les plaques. Puis combien de fois, il y a des membres de famille qui sont passés à côté de moi. T'es même pas capable de dire bonjour. Hey, Chantal, tu travailles à Québec. Oh, wow, t'es belle, c'est que si tu portes ou si tu restes. Combien de fois qu'il y en a qui ont passé à côté de moi? Comme ça. Tu me rappelles rien parce que j'ai rien fait de mal. Tu penses que tu as une retenue contre moi, mais t'en as pas. Il n'y en a pas. OK? Donc, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'argent autour de ça, puis il y a beaucoup de postes professionnels. Il faut les mettre à découvert. Puis en plus, il faut que tu fasses le docteur, puis il faut que tu fasses l'avocate de cette personne-là. Comme Réal Desrochers. Qu'est-ce que tu viens faire chez nous? T'es marié? T'as des jeunes enfants? T'inventes une histoire? Tu passes par le cul? Tu me donnes un rendez-vous et je suis supposée d'avoir un accident en allant là? Vous niaisez dans les lignes téléphoniques? Oui, il y a une prise sur les lignes téléphoniques. À qui je parle réellement, tu sais? Fait que des fois, on dit, fais-le comme ça en vidéo, c'est mieux. En plus, ça donne une porte de sortie. Il dit, tu t'es laissé influencer dans le cockpit. Dis ça. Je me suis laissé influencer dans le cockpit, le syndrome de gang, puis la fatigue, puis le stress de performance. Bon, ça, j'ai pas besoin de tout ça. Là, tu dis ça. Que les personnes qui ont parlé sur moi, c'est des gens qui devraient être crédibles. Mais dans ce temps-là, avec l'instruction et tes fonctions, normalement, il faut que tu appelles au CPE. Il y a du blabla qui se fait autour d'une responsable de service de garde, c'est pas possible. Puis je suis policier à Montréal. J'aimerais ça comme mettre des enquêteurs sur qu'est-ce qui se passe à Rosemère. Il n'y a pas grand porte de sortie de dire que tu es un esti maniaque qui a un calice de trouble. Puis tu as d'autres choses en arrière de la tête. Peut-être d'un ami ou une petite copine à cacher quelque chose de grave. C'est toi que tu étais avec quand c'est arrivé? C'est parce que pas le premier bol de complet, c'est pas si gros que ça, là. Quand le désastre était arrivé, c'était avec toi? Tu t'achètes une voiture comme la mienne, je t'assure que... Donc, tous ceux qui connaissent Réal Desrochers, puis il peut avoir changé de nom, là. Il dit qu'il est ancien... Quand je l'ai rencontré, il dit qu'il est professeur à Nicolette. Qu'une compagnie d'agents de sécurité à Québec qui viennent de se séparer. Il est Don Juan, comme ça se peut pas. Puis qui est policier. Puis après ça, tu te fais tourner la ceinture autour du cou, puis là, tu sais pas trop, là. Il se présente chez vous à incognito, tu sais pas trop, là. Donne-y ce qu'il veut. Donne-y ce qu'il veut. Même s'il y a 15 ans, donne-y ce qu'il veut. Donne tout le temps à la personne qui te demande quelque chose. Donne-y ce qu'il veut quand tu connais pas, puis que t'as des gens à ta charge. J'ai des enfants là, à ma charge. Donne-y ce qu'il veut. Assez maniaque pour dire quand t'es débarqué chez nous sur l'heure du midi, là. C'était quoi ton idée en arrière de la tête? Qu'est-ce que t'avais comme idée en arrière de la tête à débarquer comme ça sur l'heure du dîner? T'es maniaque solide, man! Donne-y ce qu'il veut, tu l'engourdis. Dans ça, là, on fait... comment qu'elle s'appelle? Comme dans le Seigneur des Anneaux, là. Fait oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu empoisonnes-le avec ton charme. Je sais pas c'est qui ce maniaque-là. Une chose est sûre, c'est qu'il a une arme, il ment,
Il est complètement dérapé, détraqué. Donne-y tout le temps ce qu'il veut. OK? C'est rendu grave, là. C'est rendu extrêmement grave. Va voir, je te l'ai dit quoi faire. Va plaider malade, parce que là, c'est plus des produits L'Oréal, là. On est dans le Dream Radiant liquide, là. Ils sont en décomposition. Ou bien ça dans le fourneau en cendre du NYX. Passer le coup de balai sur ta famille. Pour vrai. Ou t'as mis les cendres, ou t'as allé les jeter dans le lac René, à côté du lac Écho. Passer le balai sur ta famille. Un montage photo. Mario a fait ça, le montage photo. C'est Mario, t'es allé faire un montage photo. Tu viens tout le temps t'essuyer sur Chantal, parce que c'est sûr que Chantal en a assez beaucoup, là. Ça se pourrait-tu que ça allait jusqu'aux accusations que tu as essayé de me tuer en hypocrite? C'est ça encore que tu essaies de faire, là? Ou de me pitcher dans le bac à fleurs, là? Là, on va revenir au grand galet. Gilles de la Tourette, les Gauvins. C'est facile, là, je comprends pas pourquoi il n'y a pas personne qui prend l'initiative d'aller... Monote-les tout de suite. Fais comme tu me fais. Ah ouais, vas-y. T'as l'adresse, là, trouve-les. Monote-les. Dis, ah ben là, c'est qu'on sait que vous avez un Gilles de la Tourette, puis que vous êtes un obsessif, compulsif, maniaque, sexuel. On monote-les tout de suite. Ah ouais, vas-y. Ouais, va chercher. Va chercher Gauvin. Ah ouais. C'est dur, hein? C'est dur à Trois-Rivières. Tu t'ennuyais de ta fille? T'as pris celle qui passait, qui ressemblait? Fait que... mais pour en revenir au dommage collatéral de l'incompétence, tu peux pas t'imaginer, là, qu'est-ce que ça a fait, là. Là, je perds mon crédit. Avant, puis là, bientôt, si je me fais pas blesser de nouveau, je vais être capable de recommencer à travailler. Rembourser ma dette à l'université. Mais là, j'ai plus un bon dossier de crédit à l'université. T'es championne. Mais vous avez un cellulaire, Madame Roberge. Oui, mais c'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi qui l'ai magasiné avec mes blessures au cou. À chaque fois que je prends l'autobus, je me blesse comme ça se peut pas. Puis je suis à risque de tomber comme ça se peut pas. Puis je croise des maniaques comme ça se peut pas, qui filment toutes sortes de saletés comme ça se peut pas. Ça fait longtemps que tu as perdu le contrôle de ta ville puis de tes familles. Ça fait bien longtemps. Tu peux moi, ce que je te dirais, mon opinion, c'est le Québécois est vraiment un shit. Puis ils font des Lola. Ça, il y a une gang qui a fait une Lola avec moi, mais ça, c'est après le Gilles de la Tourette. OK, en plus, c'est dans les mains d'une tour de Tourette. On savait pas. J'ai fait une Lola dans une tour de Gilles de la Tourette. Tu trouves ça comique, là? Si tu pars à rire, il n'y a rien de drôle, là. Tes lavements, sèchement, puis salement déficient. T'as besoin d'aide, là. Si t'as rien fait de criminel, ça urge. J'imagine l'inquiétude vis-à-vis de mes fils. Si tu mets de l'extasie dans un Gilles de la Tourette, comme à Jean-Frédéric, là, puis qui fait une saleté sexuelle, puis là, tu vas dire quoi? C'est le fils à sa mère? C'est là que le père, qui est Gilles de la Tourette, comment qu'il est maniaque. Rendu à un certain point, là, il va rire de la... Il va rire de ça. Je sais même pas s'il y a attachement. C'est Toto. Il y a trouble d'attachement lui-même. C'est un tata. Ben là, tu en as appris un autre. C'est un tata. Un trouble d'attachement. Son attachement envers ses fils. C'est un tata. Si ça ferait sa gang d'idiots, il peut aller jusqu'à... Il y en a un qui est maltraité, qui est blessé, aussitôt guéri comme moi. Jonathan, il fait la même chose qu'à Chantal. Puis Jean-Frédéric, il vous fait son tata. Tu vas-tu faire un tata avec? Comment c'est dangereux, ce syndrome-là? Donc, du coup, j'ai une amie qui est en train de faire un montage. On le voit à 2 ans, on le voit... c'est triste, hein? C'est très triste, mais au début, c'est des bons petits bébés qui ont dit, mon Dieu, le bon petit bébé qui a l'air comme bien talentueux, mais on y voit avec la génétique.
Le père Gilles de la Tourette, le grand-père Gilles de la Tourette. On y va avec la génétique. Non, j'en ai pas de problème. J'en ai vraiment pas de problème. Le seul problème que j'ai, c'est quand tu es à côté de moi. Il n'y a aucun problème. Fait que là, on veut cibler la vilaine aussi. On veut cibler la vilaine. Chez la fille, je la connais pas beaucoup. Mais aussitôt qu'il y a du chantage, du marchandage, de l'incompétence comme Angèle Fortin, quoi d'autre te fait ailleurs? Te dire à blesser là, du monde, là. T'es vraiment incompétente comme ça se peut pas, là. De quelle façon, là? Là, regarde à la différence, là. J'aurais mon permis de conduire. J'aurais une voiture. Mes frais à l'université seraient payés. Je travaillerais. J'aurais fini ma session à l'université. Je serais inscrite à un concours à Télé-France, qui est très intéressant. J'aurais peut-être des contrats de télévision à Télé-France. Mais oui, Madame Roberge, je pensais que c'était pas vrai, là. OK? Parce qu'à partir du moment que si je te fais la même chose avec Gilles de la Tourette, ben il y a des tics, puis il y a un trouble d'attachement, puis un TDAH. Veux-tu que je vais en faire des tours de... Je vais t'en faire, moi, des tours de magie? Juste avec 3 affaires comme ça? Ben, au lit, il est pas mal. Il fait du porno sur la télévision, il fait du porno. Va te poser 3 questions. Tu fais-tu de la pornographie sur Internet? T'as-tu des tics nerveux? T'as de la misère à contrôler tes impulsions sexuelles? Bon, ben, fais la même affaire. Envoie-moi ça dans le bac à pièces de jeu à échecs. Ça doit être un Gilles de la Tourette. Veux-tu qu'on va toutes vous lancer là, les chutes du Québec? Donc, là, c'est de ça que je voulais parler. Fait que des postes de travailleur social, oui, on les déclare comme ça. Faut aller fouiller le matrimonial. Faut aller fouiller le parental. Faut aller fouiller le professionnel. Laisse-toi pas à découvert de même. Là, t'as même pas de nouvelles de ta fille. On trouve pas tes ex. Engage pas sa nouvelle blonde comme secrétaire au CPE. Là, c'est du monde qui font juste des jobs et que ça leur prend des listes de noms, puis des listes de noms, puis des listes de noms. Si ça va mal dans la région de Joliette, tu peux soupçonner cette gang-là. Là. Ça va mal partout ce qui passe, eux autres. OK? Ils sont très manipulateurs. Très manipulateurs. Il y en a du Gilles de la Tourette là, dans la famille des Roberges. Moi, je ressemble pas du tout. Moi, je suis vraiment Boucher du Puy, là. Je suis Boucher du Puy. Ça, génétiquement, là, c'est raté d'avoir comme ça, là. Je suis Boucher du Puy. Mon père était Boucher, n'était pas Roberge. Les Roberges sont blonds aux yeux verts, pervers. Justement. Ils ont les yeux pervers, justement. Mon père, il a pas du tout... mon père ressemblait au boucher puis aux souches solides bouchers, là, de la souche autochtone. J'ai vraiment pas... il n'y en a pas de problème, OK? Fait que je pense que je vais pas mal closer sur cette vidéo-là. On fonctionne comme ça. Là, viens pas dire que c'est pour une question de santé-sécurité. Elle est vraiment pas incompétente, Angèle. Là, tout ce que j'ai nommé, là, que... avant que je sois capable de rembourser ma dette, c'est la première chose, là. Quand tu passes au magasin et tu t'achètes une robe, là, comment vous allez payer votre robe, là? Je compte, la boutique offre un compte de crédit, là. Prêt ou bourse à l'université, c'est la première affaire. Prêt et bourse à l'université. T'as pas d'enfant, toi, hein? Moi, j'en connais des très bonnes travailleuses sociales, là, qui ont justement, qui sortent de l'université, qui sont retournées à l'université, qui sont mères de famille. Ils ne diront pas de platitude, comme tu dis. Donc, peut-être pas tout à fait les mêmes contacts. Puis, t'as-tu vraiment, t'as-tu en plus des points montés au cul? Au quotient intellectuel. Du vol intellectuel, du vol de clés informatiques. Être capable de t'infiltrer dans l'ordinateur des points de bulletin à l'université. Parce qu'on sait que ça existait à Montréal. T'es-tu de Montréal? T'es-tu de Québec? Parce qu'on sait qu'à Montréal, il y a eu de l'infiltration, qu'il y a des bulletins qui ont réussi à changer des notes. À l'université à l'UQAM, il y a des notes qui ont été changées par piratage informatique. Donc, tu n'as peut-être même pas réussi ton cours parce que tu n'es vraiment pas compétente. Oui, on va faire ça, là.
OK? Fait que non, je devrais même plus rester ici tellement c'est dangereux. En plus. Finalement, on a-tu fait la demande là, pour un médecin de famille parce que moi, je suis pas ici puis je m'en souviens plus. Là. Fait que là, si, parce que là, j'ai besoin de voir un médecin de famille parce que je veux avoir mon permis de conduire. Je conduis très bien, moi, là. Tu me classeras pas dans le bac à fleurs complètement incompétente. Tu fais bien attention quand tu parles de moi. Moi, je le fais parce que c'est vrai. Mais toi, tu mens. Puis salir la réputation d'une infirmière, c'est très grave. Entre autres, je suis arrivée à Québec pour pas avoir le seau sale de Saint-Jérôme, ses épaules, qui est un ramassage d'empoisonnement, puis de fausses déclarations, puis de vol, puis de viol, puis de marchandage de la mafia de la construction, puis de la mafia du gouvernement, puis de la gaffe de la police. J'arrive à Québec, Chris Paulin, on les langues sales, hein? Fait que tous ceux qui sont immigrés au Québec, là, qui sont de Montréal, là, faites bien attention à cette gang-là. Ils sont peut-être arrivés, là, je vais te le dire, ils sont arrivés au mois de mars. Chris sont arrivés, je pense qu'il y en a à peu près, ça devait bien se louer, hein, les loyers. Puis du coup, ils vont squatter les appartements, puis ils vont démolir les propriétaires âgés au Québec. C'est du shit de Montréal que vous avez ici, là. C'est plein de shit de Montréal. OK? Ils vont détruire. J'ai un oncle qui a déjà été pogné par des shit. Il dit j'ai mis le cadenas partout. Son bloc, il coûtait moins cher à pas loger personne que d'être envahi par des shit. Qui arrivaient où, ces shit-là? De où qui arrivaient, ces shit-là? D'après toi? Ta pognée de shit à l'époque, elle arrivait de où? Qui c'est qui t'envoyait de la vermine d'après toi? Qui a des relations avec la vermine? OK? Donc, je pense que j'ai fait pas mal le tour, là. On fait ça au téléphone en direct, hein, pour le fun. Juste pour le fun. On va finir avec ça. Check, je vais appeler Angèle. Check ça, voir, là, c'est pas en train de préparer quelque chose. C'est que ça, t'es avec Angèle, là. Je vais appeler Angèle, je vais juste lui demander parce que oui, on va faire ça la prochaine fois. Je ne sais plus, là. Tu me mélanges tellement que je ne sais plus si on l'a fait. Comment ça, vous êtes mêlés? Et Chris, il va en tête hier. Comment ça, vous avez mal au cou? Ben voyons donc. Puis au bras? Ben voyons donc. Fait que je vais en revenir aussi aux lézards. On appelle ça des lézards. Quand on va au palais de justice, puis tu sors, puis une crise de cœur. Non, non, c'est pas émotif, là. Tu me fais lazarder en sortant du palais de justice. OK, ça se voit, ça. Les marques sont toutes là. Quand quelqu'un est lazardé, on voit les marques. C'est toutes des marques de laser, ça. Ouais. T'as été victime plus qu'une fois de projectiles? Il y a la petite avocate, là. T'as-tu dérapé? C'en est une, ça, qui a dérapé? Au palais de justice, c'est une petite avocate, là, qui me ressemble. Tu m'as quasiment rendu aveugle, là. Ça a pris 3-4 mois. Petite chienne. C'est-tu la petite avocate de Bombardier ou c'est sa copine? Fait que, bien souvent, c'est des filles qui ont eu des poids montés au cul. Pogne-la de même, là, poser des questions, elle n'est pas capable de répondre, hein? Qu'est-ce que c'est pas capable de répondre? C'est pas ton écouteur? T'as pas à 2 touches à faire son ordinateur. Ils sont efficaces en crée, c'est des estis de couillonneuses. T'en as une gang de shit, là. Des avocates, t'en as une estie de gang sale, là. Les femmes, là, sont chiantes. Elle va pas marier un avocate, là. Et Chris, c'est une femme, c'est pas un petit cul, c'est un enculé de 50 ans, tout remonté, retourné en boule. Je pense qu'elle s'arrange pour pas justement que j'aie son numéro, là.
On va se revoir une autre fois. Salut Huguette, c'est ta fille Chantal. J'ai dit, bon, je vais attendre voir si Huguette m'appelle pour Joyeuse Pâques. Allô? Donc, Joyeuse Pâques. Je vais attendre le téléphone à maman. J'espère que tu vas bien. Fait que si jamais tu croises mon ami Raymond Lévesque à Mascouche, dis-lui bonjour de ma part. Puis porte-toi bien, sois prudente. Joyeuse Pâques!